a aucun souci. Quelquefois, en fin de saison, il ne fait pas très chaud. Donc, on peut leur conseiller d'amener un rechange, bon, ou de le laisser dans la voiture. Ce soir, c'est une descente particulière parce que nous avons une équipe de jeunes saisonniers qui sont là pour l'été à l'office de tourisme. Et donc, il faut les briefer sur les conditions de descente. Donc, c'est à la fois une descente pour le plaisir, mais c'est en même temps une descente pour qu'ils comprennent exactement comment ça se passe et qu'ils puissent l'expliquer ensuite aux collègues et aux clients. Important que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours rentrer en bateau face au courant. Quel est le programme d'une promenade comme ça au fil de l'eau? C'est de pouvoir découvrir Limoges sur un aspect tout à fait inattendu, parce que l'idée c'est d'offrir à nos visiteurs une découverte de la ville qui soit originale. Donc on a choisi effectivement que la lumière tombe, que la Limoges soit éclairée et que on ait cette découverte qui est exceptionnelle de notre patrimoine. Ils sont là, il y a l'étoile du berger à droite, on les voit bien ce soir. C'est une balade, une sortie vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle d'abord parce qu'elle est en nocturne. Et puis exceptionnelle parce que c'est une balade sur l'eau. Et c'est une balade au cours de laquelle les gens vont glaner des informations, enfin avoir des informations grâce à nos commentaires. Donc le principe, c'est que nous sommes accompagnés par des animateurs sportifs qui assurent le guidage des embarcations. Il me semblait indispensable d'aller chercher des compétences qui sont celles de la SPTT, donc une association qui est spécialisée dans la balade découverte nature, et nous on apporte le savoir-faire sur notre connaissance de Limoges et de son patrimoine. La Vienne s'y prête bien puisque elle est très calme, il n'y a pas besoin d'être un pratiquant assidu, puisque il suffit de se faire guider par le courant, sachant qu'il y a quand même de nombreux arrêts. Ce sont les personnes qui viennent, qui s'inscrivent, qui sont elles-mêmes, qui canotent, qui rament. Et puis, lors de différentes pauses, rive droite ou rive gauche, nous allons commenter et apprécier la ville d'une autre façon. Ce pont Saint-Étienne, là, on voit bien tous les contreforts, ici, côté aval. Une descente de nuit, c'est tout à fait différent. D'abord, c'est pour percevoir la ville autrement. Et puis, du milieu de la rivière, c'est pas fréquent. Et puis, pour voir aussi qu'on a des bâtiments, certes, qui sont superbement éclairés. La cathédrale en est un bel exemple. Et en même temps, nous allons avoir des trous noirs. Et on va peut-être sentir des choses, percevoir des choses que l'on ne perçoit pas en plein jour. Quand je dis peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr. C'est vraiment une autre façon d'appréhender la ville. Et puisque nous le faisons déjà depuis plusieurs années, au dire des participants, c'est pas du tout désagréable. On est dans un lieu qui a été marqué en 1905 par les conflits qu'il y a eu à Limoges. En période d'agitation sociale, les conflits dans la chaussure, les conflits dans la porcelaine, les conflits aussi dans des usines qui étaient là, près de la Vienne, que des coupeurs de poils. On coupait les poils de lapin. Alors il va y avoir des greffes qui vont partir de là, et qui vont de ces usines de coupeurs de poils, et qui vont ensuite s'étendre au domaine de la porcelaine. Et ça va déclencher toute cette agitation sociale. Moi, je suis impressionnée par le silence qui est autour de cette Vienne qui est hyper calme. Et puis cette mise en valeur au niveau de l'éclairage, c'est magique. Et puis sans oublier le son, quand on passe, chaque bruit de rame, chaque petite nage, on a vu des petits animaux, donc de les avoir entendus nager, d'avoir le son, la résonance de notre passage sous le pont. Je trouve que c'est magique. Ce que dit Clotilde, c'est ça, c'est le côté magique. Magique parce que c'est en nocturne, et puis c'est parce qu'on a une autre approche de la ville. Ce qui domine, comme notre vue, elle est un petit peu obturée, parce on avance dans la nuit, on entend d'autres bruits, on développe aussi peut-être nous d'autres sensations, d'autres sens. L'ouïe, on est en plus, comme on nous a dit qu'il y avait un passage un petit peu plus agité,
ben, on l'entend. Et puis plus on va avancer, plus il va gronder, on entend l'eau et on se demande un peu ce qu'il y a. C'est une aventure unique. Parce qu'il y a peu de monde, je pense, qui, à titre personnel, privé, a pu remonter la Vienne de nuit.